Bonjour à tous la famille, bienvenue sur le canal Olympien, bien sûr, pour votre gazette traditionnelle du mercato de l'Olympique de Marseille de ce samedi 2 août 2025. Et voilà, je suis désolé, petit bug depuis aujourd'hui, c'est la journée et depuis des bugs. Ce matin, les amis, pour tous ceux vous avez vu, j'avais mis ma gazette en ligne, mais malheureusement, il y a eu un souci de micro. Donc du coup, j'ai été obligé de la lever. Entre-temps, j'avais autre chose à faire. Je me suis dit, bon, je sortirai la gazette autour de midi, 13h. Comme ça, voilà, ça permettra à tous les fidèles, vous êtes de plus en plus à suivre cette gazette de l'Olympique de Marseille. Les amis, je voudrais vous remercier. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, de plus en plus, je vous le dis au quotidien, hein, à liker, partager, à adorer cette gazette. En tous les cas, je voulais vous remercier aussi pour hier soir. Et vous étiez beaucoup pour le live info mercato de l'Olympique de Marseille que j'ai présenté, bien sûr, avec mon ami Jérôme. Donc, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, les amis, vous avez la possibilité de l'avoir en replay sur la chaîne YouTube du canal Olympien. Voilà, les amis, c'est parti. On va attaquer tout de suite cette gazette du samedi 2 août ensemble. Donc, tout de suite avec, bien sûr, ce soir, gros match à la maison, quoi, gros match. Match important entre l'Olympique de Marseille et le FC Séville. Donc un match voilà, où les adversaires de l'Olympique de Marseille montent en puissance. Et voilà, du côté de l'OM, on a eu envie cette saison de mettre deux beaux matchs avant le début de la saison. C'est vrai que du côté de Roberto De Zerbi, on a de suite envie d'imprégner les joueurs à ce stade Vélodrome, à cette pression mise par ce stade après des débuts foireux l'année dernière au Vélodrome. Vous le savez, l'OM a lâché beaucoup de points. Et là, voilà, on va faire adapter les nouveaux joueurs à cette ambiance. Ce soir, il y aura du monde, les amis. Il y a déjà 55 000 places qui ont été vendues. On attend autour de 60 000. La semaine prochaine, face à Aston Villa, je pense qu'on va se diriger vers un huis clos. Voilà, c'est façon de dire, voilà, l'OM a la tête à la maison. Hein, c'est l'équipe qui titre ça ce matin. Donc l'OM, cette saison, a envie de devenir indétrônable à domicile et envie d'avoir des joueurs qui soit déjà d'aplomb dès le début de la saison. Donc ce soir, à partir de 20h, donc le match, comme je vous disais, OM Séville. Alors le match sera diffusé, les amis, sur la chaîne Twitch pour ceux qui sont abonnés à la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille et sur om.fr pour les membres du peuple bleu et blanc. Voilà, hein. Donc vous avez deux possibilités de voir ce 5e match de l'Olympique de Marseille. Voilà, peut-être avec la participation de certains joueurs, pourquoi pas quelques minutes données à Aubameyang, hein, puisqu'il a envie de jouer. Donc voilà, donc ça sera l'occasion de peut-être voir nos nouvelles recrues. En tous les cas, hier, il était déjà excité lors de sa présentation, hein, Pierre-Emerick Aubameyang, il est déjà chaud, il est déjà bouillant. Il disait, je suis très excité de retrouver l'atmosphère du Vélodrome. Je n'ai qu'une hâte, m'intégrer au groupe. Je me suis préparé tout au long de l'été pour ne pas avoir de retard. Et voilà, il est là, il est prêt, il est à l'affût. Je me sens bien car j'ai une saison complète dans les jambes. Même si vous estimez que le niveau du championnat saoudien est moins fort, je serai là, je serai présent. Je suis prêt mentalement et physiquement. Je suis un mort de faim. Voilà, ça c'est que de bon augure pour l'Olympique de Marseille, les amis, d'avoir un Pierre-Emerick Aubameyang chaud. D'ailleurs, je vais vous dire un petit peu parce que hier c'était sa conférence de presse de présentation, hein, pour tous ceux qui n'ont pas pu l'avoir. Ben voilà, il y a nos amis du Phocéen qui l'ont retranscrite. Hein, voilà, je vous conseille d'aller sur leur Twitter, sur le compte Twitter, pour pouvoir lire ces informations données sur Aubameyang. Voilà, il dit c'est vrai, j'ai eu de très bonnes offres, non seulement d'Arabie Saoudite, mais aussi d'autres venant du pays du Moyen-Orient et aussi de quelques clubs européens qui étaient aussi à l'affût, bien sûr, pour Pierre-Emerick Aubameyang, pardon. Mais je pense, comme je l'ai dit cet été, vraiment, c'est un choix de cœur de venir à l'OM parce que j'ai vécu ici des choses extrêmement fortes. Et voilà, ce sont des choses, comme on dit, qui ne s'achètent pas. La passion de l'OM ne s'achète pas. Et oui, si vous voulez le savoir, j'ai fait des efforts. Hein. Voilà, sur le plan financier, on sait qu'il a fait de gros efforts. Mais je pense que c'est donc ce que j'avais besoin de connaître, un challenge comme celui de l'OM, de retrouver ce public, ce stade qui donne des émotions et des frissons, parce que je sais qu'il va se passer de grandes choses cette saison.
Donc il revient aussi avec les discussions qu'il a eues avec Roberto De Zerbi. On a discuté et forcément je parlais avec le coach parce on a aussi gardé contact. Ils sont restés en contact tout le long de la saison dernière. Il m'a pas mal chambré, mais à la base, il ne voulait pas que je parte. Mais oui, je pense que l'idée, c'est pour moi d'apporter mon expérience et de jouer tout simplement mon football. Après, comme j'ai toujours dit, je suis quelqu'un de flexible, c'est-à-dire que je peux jouer dans l'axe, soit sur les côtés. Ce n'est pas un problème. En soi, il sait très bien que je sais m'adapter. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, hein, donc il a bien dit à Roberto De Zerbi dans ses discussions en privé qu'il était prêt à jouer à n'importe quel poste. Et comme vous le savez, selon son entourage, il est prêt à gagner sa place de titulaire, hein, même s'il vient en tant que doublure. Il est prêt, il va se donner comme un mort de faim, comme il dit aux entraînements. Et voilà, et tout ça, c'est tout bonus pour l'OM, hein, c'est tout bonus aussi pour Gouiri, qui va s'adapter à cette concurrence saine. Et ça permettra aussi à Amine Gouiri de progresser aussi tout au long de la saison. Le 12e homme de l'Olympique de Marseille, hein, c'est l'équipe qui en parle ce matin, c'est bien sûr Jonathan Rowe, hein, Jonathan Rowe qui fait la préparation de l'OM depuis le début de cette saison. Voilà, il a été performant, il a marqué un but extraordinaire lors du dernier match. Voilà, on sait que c'est un joueur qui a des capacités. Voilà, on sait aussi qu'il a la confiance de son coach. Roberto De Zerbi ressent le plus grand bien de son attaquant anglais. Voilà, donc Rowe a eu le mérite de s'accrocher toute la saison dernière, de ne pas trembler face à la pression ou de se décourager face à la concurrence. Et même l'exigence de son coach, de son bruyant coach, hein, vous avez vu dans le reportage qu'il n'a pas peur d'engueuler ses joueurs, hein, Roberto De Zerbi, donc il a résisté à la pression, il n'a pas été tétanisé comme certains joueurs. Voilà, donc c'est un joueur qui, on le sait tous, il a été victime l'année dernière du système de jeu de Roberto De Zerbi avec cette défense à 3 où le jeu des ailiers n'était pas favorisé. Là, on sait qu'il plaît beaucoup à l'Atalanta de Bergame qui risque de perdre Lookman, mais en tous les cas, voilà, hein, Rowe bénéficie d'un gros crédit auprès de son entraîneur qui veut le garder pour la saison prochaine. Et voilà, on sait que coûte, Roberto De Zerbi a dit à sa direction qu'il ne voulait pas le départ de Jonathan Rowe cet été. Après, c'est un avantage de l'OM hein, de le garder, de l'exposer l'année prochaine en Ligue des Champions, de l'exposer en championnat. On sait qu'il va faire une grosse saison. On sait qu'il, même si Igor Pechao est arrivé, on sait qu'il aura son temps de jeu et on sait qu'il se fera remarquer. Et peut-être ça te permettra l'année prochaine, au lieu de le vendre 20 millions cette année, tu pourras peut-être le vendre le double, 40, entre 40 et 50 millions. Voilà, donc pour l'OM, donc ils ont tout intérêt à garder Jonathan Rowe pour l'année prochaine. Les amis, un dossier qui est a priori en bonne voie de se décanter, c'est le dossier de Timothy Weah, donc une issue positive, pardon, selon Sacha Tovaglieri, pourrait arriver ce week-end dans le dossier de Weah, après une avancée dans les discussions entre l'OM et la Juve. On sait que voilà, Comoli le coince un peu depuis quelques semaines. Alors on dirait qu'il a une dent contre l'OM, il a une dent contre le joueur, donc il fait tout pour bloquer. Et là, peut-être, c'est la relation, les amis, entre Mehdi Benassia et Chiellini qui devrait débloquer la situation. Ce matin, selon l'équipe, on apprend que le directeur du football, Mehdi Benassia, échange avec son ancien coéquipier du Piémont, Giorgio Chiellini, devenu, lui, directeur de la stratégie du club turinois. Donc voilà, les discussions sont peut-être entrées, on va dire peut-être dans une confidentialité entre les deux hommes afin peut-être de persuader Comoli qu'il va falloir à un moment donné qu'il se calme et qu'il laisse le petit Weah quitter l'Olympique de Marseille. En tous les cas, du côté de l'OM, on reste des gars inflexibles, c'est-à-dire que l'OM n'ira pas jusqu'aux 20 millions d'euros demandés bien sûr par Comoli. L'offre est un prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros. Par contre, l'OM est prêt à faire un effort sur les rémunérations du joueur afin de convaincre la Juve et un certain responsable du club de le lâcher et enfin de le faire venir du côté de l'OM. Voilà, hein, en tous les cas, tout semble être en bonne voie. Hein. Il y a plusieurs journalistes qui l'annoncent. Il y a Daniel Longo hein, qui dit la même chose que Sacha Tovaglieri. Voilà, le dossier est en bonne voie et pourrait même être conclu avant la fin du week-end, voire peut-être en début de semaine. Voilà, l'arrivée de Weah du côté de l'OM, les amis, semble en très 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 bonne voie enfin. Un autre joueur, les amis, qui vous savez qui est proche a priori de l'Olympique de Marseille, c'est bien sûr Ordonez, Joël Ordonez,
qui, a priori, lui, veut venir à l'OM. Hein, c'est sa seule condition de quitter Bruges, c'est de venir du côté de l'Olympique de Marseille. Mais selon Sacha Tavolieri, pardon, il y a l'accord donc avec le joueur, mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'accord entre les deux clubs. On sait que ça discute, on sait que ça va dans le bon sens, mais voilà, pour l'instant, pas d'enflammade, rien n'est fait, l'accord n'est toujours pas présent entre le club français, l'OM, et le club belge, donc Bruges. Mais attention, selon Lewis Steele, Joël Ordonez a été évoqué parmi les potentielles options défensives de Liverpool. Voilà, l'intérêt de l'OM, les amis, c'est d'aller très vite, de boucler ce dossier très rapidement, pour pas faire rentrer, bien sûr, Liverpool dans la danse, parce qu'on sait très bien que si Liverpool rentre dans la danse, ça va être compliqué pour l'OM de faire ce jeune joueur. Voilà, donc ce soir, comme je vous le disais, les amis, c'est rendez-vous au Vélodrome, quasiment 60 000 personnes pour OM Séville. Sachez que sur le canal olympien, les amis, je prendrai l'antenne dès la fin du match. Comme ça, vous pourrez monter sur le direct, venir commenter le match avec moi, ce que vous avez ressenti, la performance des joueurs, voilà, ce qui a été, ce qui n'a pas été, les joueurs qui vous ont déçu, qui vous ont au contraire plu. Voilà, donc ça sera de suite après le match sur le canal olympien. Voilà les amis, en tous les cas, cette gazette du mercato se termine. Les amis, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner comme vous le faites au quotidien au canal olympien. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir, juste après le match, pour un live où vous aurez l'accès, les amis. Vous pourrez monter sur le direct pour refaire le match avec moi. Ciao les amis, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un bon appétit parce que c'est l'enregistrement numéro 2. Le premier n'a pas marché pour cause de problèmes de micro. En tous les cas, je vous embrasse et à ce soir après le match et allez l'OM. Ciao les amis.